Et salut à vous les Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour le mois d'août 2024. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais faire le général, le professionnel, le sentimental et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc on va commencer de suite. J'espère vraiment que vous allez tous bien en ce mois de juillet. Je suis au mois de juillet là pendant que je fais ce tirage. Donc pour certains ici, ce message va aussi parler pour la fin juillet. Ok? Si vous regardez ce message en juillet. Allez, c'est parti. Donc, est-ce que je peux avoir un message général pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2024? Un message général pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2024. Un message général pour les Sagittaires. Ok, on a le roi de bâton. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de... Pour certains d'entre vous, vous avez l'envie de faire certaines choses ou l'envie ici... Ouais, on va vous demander... On va vous demander ici une maîtrise de vos pulsions, de vos énergies. Pour certains ici, on est dans l'attente. On est dans une énergie d'attente où les choses ne se sont pas manifestées encore. Les choses sont encore en attente. Ça peut être au niveau relationnel, même pour certains au niveau sexuel. Ici, il y a des choses à débloquer. C'est aussi l'énergie vitale. Là, il y a des choses où peut-être que vous manquez d'énergie, peut-être que vous manquez d'allant, d'envie, de passion, ou peut-être qu'elle est là, mais tout simplement, il y a des blocages, il y a un temps d'attente, il y a justement cette notion de temps. Ou peut-être que vous avez besoin de calmer votre esprit, vous avez besoin ici de vous relâcher, vous relaxer aussi. Donc on a cette énergie-là ici pour ce mois d'août, mais en même temps, ici on peut voir que les choses se débloquent parce qu'on a le roi de bâton et la force. Donc on va vous demander une maîtrise justement, une maîtrise de ces énergies de passion, de ces énergies d'envie de faire, d'aller de l'avant. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires au niveau général pour le mois d'août 2024? On a l'évolution, vous êtes en train de grandir, c'est vraiment ça, hein. Il y a ici une étape de votre vie qui est en train d'être franchie, qui est en train d'être passée. Et je pense que vous êtes dans un stade où vous êtes sur un palier. Vous arrivez à un moment où vous montez les escaliers et vous savez, on arrive à un palier, après hop, on monte les autres escaliers. Vous êtes à ce niveau-là. Mais vous avez envie que ça continue. Vous n'avez pas envie de vous arrêter. Les Sagittaires, vous avez envie. Regardez, on a la flèche ici. C'est vraiment votre signe. On va de l'avant, on monte, on monte, on monte, on ne s'arrête pas. Vous êtes un signe solaire de feu. Et donc, la stagnation, c'est pas trop votre truc. Là, pour le coup, c'est dans la phase dans laquelle vous êtes. Donc, si vous avez des incompréhensions, c'est juste énergétique, en fait. Il y a pas de... Ce n'est pas votre faute, ou en tout cas, les blocages ne sont pas de votre ressort. Il n'y a pas de contrôle là-dessus, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est juste que c'est comme ça. Au niveau planétaire, je ne suis pas trop allé voir ce qui se passe dans votre signe. Mais en tout cas, je sens que là, il y a des énergies un peu comme ça qui sont dans la retenue. On est dans la retenue. On va voir si on a d'autres cartes ici. Après, on va passer sur le professionnel directement. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le général, pour le Sagittaire, pour le mois d'août 2024? Ok, on a la tranquillité. C'est ça, pour certains ici, vous avez besoin de... Que vous le vouliez ou non, j'ai l'impression, où on est en train de vous dire ici, il y a ce côté où on a besoin peut-être de méditer sur soi, on a besoin de faire un temps de réflexion avant de repartir de plus belle, vous voyez? On a la distance, on a les voyages, on a le déplacement ici et on a le temps. C'est vraiment ça, le temps. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voulez aller à l'étranger ou vous voulez vous déplacer, mais il y a des choses qui vous retiennent. Ou en tout cas, euh, peut-être que vous êtes à l'étranger et que maintenant, il n'y a qu'une notion de temps avant que vous recommencez votre vie. Il y a quelque chose comme ça dans tous les cas pour vous. Pour ce fin de mois de juillet et août, bien sûr. Euh, je vais prendre une dernière carte. Allez, on va prendre une dernière carte, pourquoi pas, pour vous. Donc j'espère que ça vous parle. Surtout si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Enfin, les anciens aussi, mais écrivez-moi si ça vous parle. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Ça me fait très plaisir de voir vos abonnements, de voir vos commentaires. Et aussi, je fais des guidances privées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email
J'ai l'adresse dans la description de la vidéo. Donc, est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Sagittaires au niveau général pour le mois d'août? Un dernier message pour les Sagittaires au niveau général pour le mois d'août. Ah, ben là, vous sautez ici. Le chaos et conflit. Ok, 33. Et on a l'heure de la sieste. Bon. Là, si les choses ne sont pas claires ici, pour vous, là, le message qui est donné, c'est vraiment ça. C'est le temps où on se pose un peu. Et peut-être que c'est vraiment pas ce que vous voulez, mais c'est vraiment cette étape-là. Chaos et conflit, ici, peut-être que c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a ce chaos, il y a ce conflit, où les choses sont un peu dans tous les sens. Vous n'arrivez pas à structurer votre vie ou à faire en sorte que votre vie ait du sens en ce moment. C'est justement parce que vous êtes dans cette zone-là. C'est vraiment ça ici. Vous êtes dans une zone où vous êtes à l'arrêt et vous êtes en train de, comme le serpent, d'enlever sa peau, ouais, de muer, de se transformer. On est vraiment dans ce stade-là d'évolution. Donc, on s'arrête pour enlever sa peau et ensuite, paf, on repart. Sa vieille peau et après, paf, on repart. Alors, on va voir au niveau professionnel. Déjà, c'est très intéressant ici ce qui se passe pour vous. Vraiment. Il y a de très belles choses. L'évolution, c'est toujours bien. Et c'est juste que là, vous êtes toujours dans le mouvement, toujours dans l'envie de progresser, de grandir, de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses aussi. Et là, vous êtes dans ce moment-là. Vous êtes dans cette stagnation-là. Et on peut voir que les choses vont évoluer dans tous les cas. Alors, maintenant, on va voir au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires au niveau professionnel pour le mois d'août 2024? Un message pour les Sagittaires au niveau professionnel pour le mois d'août 2024. C'est drôle parce que j'avais vraiment cette carte en tête parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, les mois précédents, vous avez quitté votre travail où il y a eu une envie de partir, une envie de changer, une envie de laisser tomber le vieux pour aller de l'avant. On est vraiment là-dessus. Et j'ai l'impression que pour certains, on est encore dans cette énergie. On est encore dans l'énergie où on laisse les choses derrière soi, on va de l'avant. Et là, il y a le roi d'épée. Le roi d'épée, on est très clair avec ce qu'on veut. On a un mental qui est décidé, des envies décidées, des choix décidés. C'est rationnel pour le coup. Pour le coup, là, on est beaucoup plus dans le rationnel, on est beaucoup plus dans le concret, dans les choses qui font sens. Ok, comme le Gémeaux, il a besoin que ça fasse sens au niveau de son mental. Vous avez besoin que ça fasse sens dans l'expérience, sur le terrain, dans le terrain. Et là, pour le coup, il y a vraiment cette envie ici et il y a comme ce ras-le-bol où même si vous aimez certaines choses qui se passent au travail, on a envie ici de laisser tomber certaines choses. Ça ne veut pas dire quitter son travail, ça veut dire laisser tomber certains combats, certaines personnes que vous aimez dans le travail. Je parle dans cette situation au travail. On va voir ce qu'on a d'autre. Et là, il y a aussi un côté froid. C'est-à-dire qu'on se détache de ses sentiments, on se détache de ce que le cœur dit. Parce que enfin, c'est pas qu'on se détache de ce que le cœur dit, on se détache de l'attachement qu'on a à ce travail, de l'attachement qu'on a avec ces personnes. Parce que vous êtes destiné à autre chose, vous êtes peut-être destiné ici à remplir une autre quête. Allez, est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2004? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2004? Ouais, vous savez que vous êtes multipotentiel, que vous avez beaucoup de choix devant vous. Vous quittez ici une certaine stabilité, hein, c'est vrai, pour ici vos désirs, vos envies, quelque chose qui vous plaît. Vous avez vraiment le choix. C'est comme si on vous dit, vous avez le choix. Ne vous restreignez pas, ne pensez pas petit. Là, vous êtes en train de penser grand, vous êtes en train de penser à vos envies. On a la justice en plus. Euh, vous avez toutes les cartes en votre main pour que les choses se passent bien, même au niveau de la loi, même au niveau des règles, on va dire. Et ici, on a quoi? On a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la prospérité même, je dirais. On est prospère, on est bien. Donc, les décisions que vous êtes en train de prendre sont des bonnes décisions. Et je pense que même si vous ne quittez pas votre travail,
Les choix que vous êtes en train de faire ou vous laissez derrière vous certaines choses sont pour le meilleur. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir ici d'autres opportunités. Ici, pour certains, ça demande, euh, ça demande vraiment une forme de structure interne, un peu comme le roi d'épée, où vous êtes au clair avec vous-même. Vous êtes vraiment au clair, vous êtes stable, vous êtes dans une harmonie, vous êtes ancré, et vous avez ici cette épée qui sera là pour trancher avec le vieux, pour trancher avec ce que vous ne voulez pas, et de prendre des décisions justes pour vous. Mais on peut voir que là, cette progression, elle est constante et elle va vers l'abondance, elle va vers la prospérité. Donc, ça parle aussi au niveau financier ici. Donc on retrouve une richesse, ou en tout cas, peut-être que ces choix sont dus à une situation où c'était pas si bien au niveau financier. Vous vous déplacez vers d'autres possibilités où vous pouvez avoir de l'argent. Pour certains, alors là, c'est pas pour tout le monde, vous allez quitter votre argent et il va y avoir peut-être une rupture conventionnelle, ou au niveau de la loi, vous allez être aidé et vous allez avoir de l'argent. Vous allez avoir une entrée d'argent. Ça peut être Pôle emploi. Je sais que Pôle emploi, c'est plus Pôle emploi, ça s'appelle autre chose maintenant. France Travail, je sais plus. Je suis pas en France, donc je peux pas, je ne sais pas tout. Mais je sais que voilà, vous allez avoir ici de l'aide au niveau de la loi pour ceux qui quittent vraiment leur travail. Et vous êtes un peu dans une reconversion ou dans une recherche. Et entre ça, vraiment, vous allez être aidé et vous n'allez pas manquer. Donc on va voir si on peut en savoir un peu plus ici pour les Sagittaires. Et vraiment, c'est l'année du changement professionnel pour vous, vraiment. Hein. Ça fait des mois où pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette transition. On laisse vraiment le vieux pour le nouveau. Est-ce que je peux avoir d'autres messages au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024? D'autres messages pour les Sagittaires au niveau professionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'échec ici, ok. Et donc il y a des choses, hein. On peut voir vraiment que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, et vous le sentez. Vous sentez que vous n'êtes pas peut-être en phase avec vous-même. On a l'amour et la loi. On a la loi qui tombe sous la justice ici. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je pense pas que pour certains d'entre vous, vous avez des difficultés avec la loi. Ça, je pense vraiment pas. Je pense que la loi est de votre côté ici. Avec l'amour, ce que je peux voir, c'est une union. C'est une union de vous avec vous-même. C'est une union ici. Si vous voulez, on passe de l'échec à l'amour, de l'échec à des retrouvailles. Peut-être qu'on retrouve ici certaines envies, certains projets qu'on avait en tête. Mais c'est surtout, on se sent aimé, on se sent protégé par la vie, on se sent porté dans nos projets, dans nos envies. Donc là, on est vraiment bien. Hein. Vous êtes vraiment bien pour vous, les Sagittaires. On va prendre d'autres cartes ici. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024? On a la réparation ici. Il y a quelque chose peut-être à réparer. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu des problèmes au travail. Il y a eu des problèmes au travail, c'est pour ça que vous voulez partir. Mais on va dire qu'il y a besoin ici de régler quelque chose au niveau de la loi avec certaines personnes ici. Ça peut être possible. Ça peut être possible aussi pour certains. Et c'est pour ça que vous partez, et peut-être avec regret. Donc voilà, hein. Là les messages, comme je l'ai dit, prenez ce qui vous parle. Je ne fais pas une lecture de A à Z. Comme si c'était un message et puis voilà. Non, là il y a plusieurs messages à capter pour vous et que je capte. Et on a ici la bénédiction. Bon ben voilà, hein. Le 22, là vous êtes protégé. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire d'autre. Ici, quelle belle carte en plus. Vous êtes appelé à faire quelque chose de supérieur. On a des énergies supérieures pour vous. Bon, et ne pensez pas, ouais, pour certains ici, si vous pensez que vous avez perdu quelque chose ou quelque chose comme ça, ne vous dites pas c'est un échec. Ici, tout événement est une leçon à apprendre. Et vous allez apprendre ici de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est super. Franchement, super. Et je ne dis pas ça, pour certains vous dites, oh mais c'est toujours des messages positifs, ça n'arrive jamais.
blablabla. Si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne, en allant sur ma chaîne, vous verrez que dès que je fais, on va dire, des messages où je suis un peu plus dans la négativité, où je dis des choses un peu moins faciles à entendre, là, direct, il y a beaucoup moins de vues. Donc, et ça me dérange absolument pas. Et c'est pour dire que les choses dérangeantes à dire, je vais les dire si je le vois. Là, justement, je ne le vois pas. Donc, ne vous dites pas. Je sais que vous le dites pas dans tous les cas, mais je préfère vous le dire que je suis réel. Et j'espère que ça se sent quand je parle. Alors, bon, on va aller sur le sentimental. On va aller sur le sentimental. Allez, c'est parti. Donc dites-moi hein, si ça vous parle en commentaire. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel? Et j'aimerais que ma communauté, ma petite communauté, entende les messages plus négatifs à entendre parce que justement c'est ça qui permettra d'évoluer plus facilement, plus rapidement même. Si ça vous parle bien sûr, si ça résonne avec vous. Allez, c'est parti, on va voir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Bon, on va commencer avec ces cartes ici. Ok, on a l'As d'épée, on a une nouvelle communication, peut-être qu'on a ici des retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur et le 3 de bâton. Waouh! Ok. Bon, ben là, pour certains, alors, je parle pour les femmes, mais ça peut être pour les hommes aussi, il n'y a pas de souci. Là, il y a un homme assez bélier, assez entreprenant, assez aussi autoritaire, mais dans le sens, il sait ce qu'il veut, il sait, et il va venir vers vous, il va communiquer vers vous. Alors là, je parle pour les célibataires, hein. On va voir après au niveau relationnel. Donc là, il y a vraiment ici la communication, il y a de l'échange. Il y a quelqu'un ici d'assez viril. On pourrait décrire quelqu'un de viril, mais il y a cette énergie ici de dominance. C'est-à-dire que quand il entre dans une pièce, il n'est pas... on le voit quoi. On le voit. Alors cette personne ici, elle va revenir vers vous. Alors ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être une nouvelle personne. C'est quelqu'un ici qui a une assurance et une envie surtout d'aller de l'avant avec vous, d'envisager le futur avec vous. Alors peut-être qu'il va venir communiquer ça avec vous, hein. Donc là, ici, c'est pour les célibataires. Je vais passer tout de suite pour le relationnel sentimental pour ceux qui sont en couple et ceux qui pensent à leurs amis, à leur famille. Ici, on est ici dans des discussions assez intenses, assez... ouais, des discussions assez intenses par rapport à l'avenir, justement, par rapport au projet. L'envie ici de concrétiser certaines choses. Il y aura des discussions où on va dire, bon, on fait quoi maintenant? On est dans cette situation-là, on veut aller dans cette situation, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ou vers quel avenir on se tourne? Peut-être que c'est par rapport à la situation actuelle qu'il y a sur Terre, en France. Peut-être que vous avez envie de prendre certaines décisions, de bouger. Donc là, on est dans des discussions où là, les Sagittaires, on va vous demander de prendre peut-être le leadership, où on va vous demander peut-être de prendre ici une certaine autorité dans les choses à dire, dans vos envies. Il va falloir exprimer ces envies avec hargne, avec audace. Soyez audacieux dans vos idées, dans vos envies, ok? Donc là, on est là-dedans. Donc c'est très intéressant, j'ai envie de dire, c'est très intéressant. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024? Un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024. En tout cas, vous me donnez le sourire. J'ai un grand sourire. Si vous me voyez, j'ai un grand sourire. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires? Je vous sens en confiance ici. Alors oui, pour beaucoup, ça va concerner la famille. Ça va concerner les décisions avec la famille ici. On arrive ici comme... C'est un peu... Avec cette énergie générale, on est un peu là-dedans. On arrive à une étape, un palier où vous voyez, on est à l'arrêt ici.
pardon, on est à l'arrêt ici et on n'est plus en train de se déplacer, on est à l'arrêt et on regarde l'avenir et on prend des décisions par rapport à ça. Et je pense qu'ici, au niveau familial, on arrive aussi à un palier, à un cycle. Peut-être qu'ici, avec le 9, peut-être qu'on a envie de faire un enfant. Peut-être que il y a des idées ici de changement au niveau de la famille, d'aller voir de la famille ou de partir, de s'éloigner de la famille aussi. Il peut y avoir des choses comme ça, ou l'envie de fonder une famille. Donc là, c'est différent pour chacun, bien sûr. Mais voilà, il y a des décisions qui vont être prises. Et ça va pas être des décisions anodines. C'est des décisions ici assez importantes qui vont impacter le futur pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires au niveau sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau sentimental relationnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024? Ok, on a la joie. Et pour certains, vous voulez vous marier, vous voulez vous unir. Alors là, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez déjà quelqu'un aussi en tête, hein, et il y a cette notion d'unir, de s'unir et d'aller de l'avant. Ok, on a de très très belles cartes ici. Oh, et les enfants, waouh, pour certains ici. Alors les enfants, c'est aussi la création, c'est aussi créer quelque chose. On est à 2, le 1 plus 1 donne donc 3, hein, on va dire. Donc il y a cette trinité, l'envie de faire quelque chose à 2 pour créer quelque chose. Ça peut être un projet, c'est un projet, ça peut être, allez, je veux qu'on ait notre maison, je veux qu'on ait notre caravane, je veux qu'on ait notre tipi, vous voyez, c'est très vaste ici, hein. Mais vraiment, il y a cette notion de créer quelque chose ensemble, il y a beaucoup cette notion de famille, de fonder une famille. Là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de hasard là, hein. Là, vraiment, rien que ces 3 cartes, dans ce texte, je crois que c'est le seul où on parle vraiment de famille, d'enfants, d'union. Donc on est là-dedans, hein. C'est vraiment relationnel à 100% ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Donc, si vous regardez mes autres signes, mes autres guidances, vous pouvez voir que là, pour ce mois-ci, j'ai pas envie de me compliquer la tête. J'utilise le tarot de Rider-Waite, l'oracle des miroirs pour vous, exceptionnellement. Sinon, j'utilise le symbolon. Et la sagesse de l'oracle. Donc, je reste très simple ici dans mes messages et je pense qu'aussi ça me va très bien pour ce mois-ci. Et j'espère que pour vous aussi. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Sagittaires au niveau sentimental, relationnel pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2024? Alors, on a quoi? Échange de cadeaux. La bénédiction encore, waouh! Peut-être que je vais l'écrire. Vous êtes bénis! Un titre de vidéo. Vous êtes bénis. Donc, ok, on a ici, l'échange de cadeaux ici, c'est vraiment un donner-recevoir. On est vraiment dans un échange avec la communication. Pour moi, ça va être de la communication. Ça peut être des cadeaux. Il peut y avoir des opportunités, encore une fois. Des cadeaux, là, avec la bénédiction, ça peut être un cadeau de la vie ici, hein, pourquoi pas. Ou pour vous, peut-être, avoir un enfant, c'est un cadeau de la vie. C'est vraiment... on est là, en plus le 9, ça rappelle aussi les 9 mois de grossesse. Donc il y a vraiment quelque chose pour... Alors là, ça va pas être pour tout le monde, bien sûr, c'est pas tout le monde qui... Mais pour certains ici, vous attendez un enfant, hein. Et en plus, 2 plus 7 qui donne 9 encore. Là, on est dans la grossesse, hein. On est dans une grossesse ici, pour certains. Allez. Bon, je vais prendre une dernière carte, on va dire conseil. C'est plutôt une carte conseil ou des cartes conseil pour vous au niveau sentimental relationnel. Est-ce que je peux avoir des cartes conseil pour les Sagittaires au niveau sentimental relationnel pour ce mois d'août 2024? Des cartes conseil pour les Sagittaires. On a découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ok, donc pour moi, ça veut dire quoi la vérité? Et vous êtes protégé ici par les... Là, on a écrit les protections des anges, mais pour ceux qui ne sont pas dans les anges, c'est vraiment vos guides. Ça peut être aussi les personnes qui vous chérissent, qui vous protègent. Donc là, on est ici. Découvrir la vérité ici, c'est découvrir sa voie, découvrir son chemin. Aller sur son chemin, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, il y a des personnes qui pointent ici ailleurs. En disant oui, le bonheur il est ici, le bonheur il est là. Mais non, vous allez sur votre propre chemin. Vous regardez même pas, vous n'êtes même pas attiré par ce que les gens essayent
de vous montrer ou quoi. Non, non, vous êtes sur votre lumière, sur votre chemin ici. Donc vous êtes sur le bon chemin. On est en train de vous dire, vous faites les bonnes décisions, vous êtes en train de faire les bonnes décisions. Et il faut être audacieux. Là, le mot audacieux revient parce qu'il faut être audacieux aussi d'une certaine manière pour vraiment avoir cette foi, une forme de foi, foi en vous-même, foi en votre couple, foi au futur. Donc super, super pour vous là, les Sagittaires. Allez, on va passer au sentimental. Hop. Ah, je suis content pour vous, ça me donne vraiment le sourire. Allez, on va voir au niveau spirituel maintenant. Alors, spirituel, c'est le développement. Je vais plutôt appeler ça développement spirituel, développement personnel, développement de vie. Est-ce que je pense avoir est-ce que je peux avoir des cartes ici au niveau spirituel, développement spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2004? Est-ce que je peux avoir des cartes pour les Sagittaires au niveau spirituellement? Au niveau spirituel pour les Sagittaires, est-ce que je peux avoir des cartes ici au niveau spirituel pour les Sagittaires? Ouh, on a cette carte qui veut sortir. Waouh, les choses s'accélèrent. Alors les choses vont s'accélérer. Cette stagnation ici, vous n'allez pas la sentir longtemps, hein. Ça n'est plus pour très longtemps. Ici, les choses s'accélèrent déjà pour vous. On s'accélère ici, on va de l'avant pour une maîtrise alors, c'est une maîtrise spirituelle ici, mais ça va s'enraciner dans la matière. Vous allez le sentir dans votre chair, dans votre corps. Vous allez sentir ici que les choses changent pour vous. Peut-être que vous allez soudain avoir un regain d'énergie ou vraiment une maîtrise dans votre environnement, dans votre quotidien. Et donc du coup, vous allez vous sentir aligné parce que d'un coup, ben, je sais pas moi, d'un coup, vous attendez un mail et paf, le mail arrive. Ou d'un coup, vous attendez de l'aide pour aller au jardin ou des graines et d'un coup, les graines. Enfin, il y a ici comme une forme d'alignement euh, de ce que vous faites au niveau spirituel, au niveau travail sur soi. Les choses vont s'enraciner, si vous voulez. Donc il y a beaucoup, pour ceux qui sont très montagnards, très randonniers, là on peut voir ici que ça va vous aider. Avec la reine de denier ici, on est sur le terrain, hein. On est sur le terrain et c'est ça qui va vous élever. Pour vous les Sagittaires, c'est beaucoup la notion d'être sur le terrain. C'est sur le terrain, c'est en faisant des pratiques, le yoga, la- les choses concrètes avec le physique, ça peut même être du sport. Vous allez retrouver une certaine maîtrise de vous. Euh, donc là déjà c'est assez fort, c'est assez intense. Et c'est surtout c'est assez rapide. Les choses vont se passer rapidement pour vous là les Sagittaires. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau développement spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'août 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau développement spirituel pour les Sagittaires pour le mois d'août? Oui, on a la passion, on a l'envie. Vous êtes passionnés, là, les Sagittaires. Vous êtes en feu, vous êtes en feu. Vous êtes vraiment en feu. L'envie d'en découdre avec la vie, de vous prouver aussi. De prouver votre valeur, de prouver que vous êtes valeureux, que vous ne laisserez pas faire malgré les embûches, malgré les blessures que vous avez subies dans le passé. Euh, vous savez maintenant, ou en tout cas, vraiment, on essaie de vous dire, ce sont que des expériences ici pour vous rendre plus forte, plus fort. Donc ici, on est très bien, on est très bien. Et encore une fois, le 9 ici de bâton, ça annonce la fin ici de certaines douleurs, de certaines blessures ici. Donc il y a des blessures ici qui ne seront plus les vôtres, surtout au niveau physique, surtout au niveau de ce que ça vous a impacté dans le physique. Ça peut être un stress chronique, ça peut être une blessure physique, hein. Et donc il y a des choses ici qui vont se résorber, qui vont vraiment s'atténuer pour vous. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires au niveau spirituel pour le mois d'août 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires au niveau spirituel? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Sagittaires au niveau spirituel pour le mois d'août 2024? Ouais, on a les destinées et on a encore l'heure de la sieste.
Alors là, l'heure de la sieste, pour le coup, je suis pas trop content. Ça vient un peu en contradiction avec cette énergie très rapide. Donc peut-être que ça veut dire quoi ici? Avec les destinées et l'heure de la sieste. Je pense que ça représente un repos mental. Encore une fois, parce que je pense que cette carte, elle était déjà sortie pour le général. Donc là, il y a un repos mental, hein. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Même si vous voulez prouver à la vie, etc., ça sera sans embûche, hein. Parce que les choses vont bien ici, les choses vont bien. Et vous êtes destiné ici à retrouver cette forme de sérénité, de prospérité. Prospérité mentale, où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez en phase avec vous-même. Donc est-ce que je peux avoir des cartes ici pour les Sagittaires au niveau développement spirituel pour le mois d'août 2024? Est-ce que je peux avoir des cartes pour eux? Est-ce que je peux avoir des cartes pour eux au niveau développement spirituel? On a le voyager au clair de lune. Ah, voyager au clair de lune, on a la lune ici. Croire en la magie. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce qui manque, justement. C'est que vous n'aviez plus foi en la destinée, c'est-à-dire en une destinée belle et heureuse. Peut-être qu'il y avait justement le fait qu'en ce moment, les choses stagnent. Peut-être que vous dites que, alors que les Sagittaires, vous êtes des positifs de nature, hein. C'est très dur pour un Sagittaire de tomber dans une forme de dépression. Mais bon, tout le monde est différent et ça dépend aussi de votre signe lunaire, solaire, votre ascendant, les autres planètes dans votre signe, etc. qui viennent influencer. Mais généralement, le typique Sagittaire est très optimiste. Donc voyager au clair d'une lune, là, ça veut dire quoi? Peut-être rentrer dans le monde de la magie, dans le monde lunaire, dans le monde de la nuit, où les choses sont calmes, les choses sont moins actives. Peut-être que là, au niveau spirituel, c'est là que vous allez concrétiser beaucoup plus, où vous allez magnétiser à vous beaucoup plus de choses. Croire en la magie. Si vous ne croyez pas en la magie de la vie, justement, vous allez avoir du mal. Il faut croire au plus profond de soi, que les choses vont s'améliorer, que les choses vont être positives, sinon ça va être dur de magnétiser à vous ce que vous voulez, de changer ce que vous voulez en vous. Donc là, voilà, là il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus concret ici le message. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière... On va prendre une dernière carte pour vous, une dernière carte pour les Sagittaires au niveau développement spirituel. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour les Sagittaires au niveau développement spirituel? Pour le mois d'août 2024. Oh. Bon, on a encore la protection, vous êtes protégé, ça j'en doute pas. Et on a se mettre à l'abri, ok. Les réponses sont à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur, sont dans le yin, ok. L'eau purificatrice, la purification active la force vitale vibrante. Ok, donc là, il y a besoin d'aller se ressourcer. Vous voyez, on a un lac ici, hein. On a un lac. Donc, peut-être que vous avez un lac près de chez vous, en montagne, ou peut-être ça peut être la mer. Il y a cette notion de d'aller se ressourcer, d'aller se purifier ici, dans l'eau. Dans l'eau, ça va vraiment vous aider. Et les réponses sont à l'intérieur. Pour beaucoup, vous cherchez des réponses à l'extérieur. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Et se mettre à l'abri, pour moi, c'est vraiment rentrer dans ce monde magique. Rentrer dans ce monde merveilleux. Où on se sent bercé par la vie aussi. On se sent accompagné. On se sent soutenu. On se sent porté dans votre quotidien. Donc ça, c'est super important. Waouh, donc c'est un très joli mois pour vous. C'est vraiment un très joli mois. Alors, pour ceux qui savent, pour ceux qui restent jusqu'au bout, on va tirer ici des cartes. Alors, pour vous, j'ai envie de tirer les cartes avec les esprits des animaux. Donc, on va prendre 4 cartes. Donc, ça va être un message beaucoup plus personnel. Et là, je vous invite vraiment... Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir. Je sais que certains d'entre vous n'aimez pas choisir. Pour certains, vous pouvez choisir plusieurs cartes. Donc, c'est libre à vous, hein. Vraiment, suivez votre ressenti. Donc, on va mettre 5 cartes ici. Est-ce que je peux avoir 5 cartes pour les Sagittaires pour le mois d'août 2004? Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout.
Oh, on a ces deux, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et ben vous en avez 6. Peut-être que j'en ai mis un peu trop. Est-ce que ça va passer ici? Paf, paf, paf. Ouais, c'est parfait. On est pas mal, on est pas mal. Alors, du coup, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais essayer de faire un peu rapidement. Donc, je vous laisse choisir laquelle vous appelle le plus. Peut-être que vous êtes attiré par une plus que l'autre. Allez, c'est parti, hein. Si vous avez choisi celle-ci ici, on a l'énergie de l'éléphant, l'animal totem éléphant avec la grandeur. L'amour est votre force, le leadership est votre chemin. Donc là, il y a vraiment cette énergie de l'éléphant. Il sait la source d'eau, il sait où aller. Surtout, c'est très matriarcal. Donc il y a ce côté sagesse à l'intérieur de vous où vous savez votre chemin. Donc c'est comme si on vous disait, vous êtes destiné à une grandeur ici, à beaucoup de force. Vous êtes en train euh, vous êtes vraiment sur le chemin du succès ici. Ouais, la bougie s'est éteinte. Bien. Si vous avez choisi la numéro 2, on a le chien, le loup un peu aussi, avec l'amitié. Aujourd'hui, vous allez aimer sans condition. Votre énergie et votre enthousiasme sont une source d'inspiration. Vous choisissez la joie et vous êtes protégé par vos amis. Très belle carte. Donc, comme je l'ai dit, j'essaie de survoler. Si vous avez choisi la troisième ici, on a le héron avec la patience. Bon, mais pour certains ici, il faudra patienter encore plus, malheureusement. Ou, enfin, malheureusement, vous me comprenez. Créer un endroit où vous allez pouvoir prendre soin de, de vous pour vous régénérer, pour vous transformer. Donc vraiment, hein, c'est vraiment ça en fait. C'est que ce temps d'attente, ce temps de pause, j'ai dit malheureusement, mais je retire vraiment ce que j'ai dit. C'est vraiment même un cadeau d'être dans ce temps de pause parce que vous allez pouvoir être dans une réflexion très forte ici. Prendre le temps tout seul à trouver un équilibre. Marchez confiant dans le nouveau chemin que vous allez prendre. La patience vous apportera une médaille, vous apportera des récompenses. Donc très beau message ici. Si vous avez choisi la quatrième, on a le pan avec la vibrance, avec la vibration. Vous êtes né pour briller et pour inspirer les autres. Pratiquer l'humilité et essayer de ne pas être jaloux des autres, d'accord? Mais vraiment, on a une très belle carte ici. Vous êtes quelqu'un de très... où l'œil est attiré par vous, hein. Les gens sont attirés par vous. Euh, beaucoup de bonnes choses arrivent à vous. Alors pour certains, vous arrivez à lire l'anglais, donc j'ai peut-être pas besoin de traduire. Soyez vrai pour vous-même, soyez sur votre vérité et ayez conscience de votre brillance, ayez conscience de votre lumière. Donc une très belle carte. Si vous avez le pan qui est lié aussi au dieu, pour ceux qui connaissent le dieu Krishna, l'éléphant au dieu Ganesh, le chien à Anubis et le héron, je dirais peut-être à Thoth. Ok, donc là, pour ceux qui aiment tout ce qui est divinité, mythologie, on est là-dedans. Alors, si vous avez choisi la cinquième, on est avec le léopard des neiges. Très bel animal, j'adore cet animal. On est dans le self-reliance, le fait de compter sur soi. Vous êtes fort et indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est très importante pour vous, pour votre meilleur, pour le meilleur pour vous en fait, hein. Mettez votre cape d'invisibilité et marchez sur le chemin du chaman. Donc là, il y a vraiment ce côté magique en vous ici, hein, plus que d'autres. Utilisez votre intuition et laissez la vie se arriver sur votre chemin et vous protéger. Silence Perfection, pardon. Que ce chemin soit en fait, vous allez réussir par votre silence. Vous voyez?
Allez, si vous avez choisi la dernière ici, on a le Dragonfly avec la magie. Bon, ben là, la magie, elle est encore plus pour vous. Là, les deux derniers, on est vraiment là-dedans, hein. Dragonfly, alors je ne sais plus. La libellule. La libellule. Embrassez la transformation. Dites oui à la transformation. I courageously let go. Je laisse le passé derrière moi avec courage. Ok. La magie de la nature est en moi. Je suis brillant et je suis béni. Donc là, on a une très belle carte, un très beau message. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé au plus profond de vous, que ça vous aura vraiment aidé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. J'adore lire vos commentaires, c'est ça qui me donne la force de continuer, de faire ces messages avec amour pour vous, avec bienveillance. Donc j'espère que vous le ressentez aussi. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis au mois d'août pour le mois de septembre justement. Allez, bisous. Ciao.